Il a bâti le temple. Alléluia. Il n'est pas donné à tout le monde de bâtir le temple à la gloire de l'Éternel de Dieu. Lorsque Dieu te donne l'opportunité, te sélectionne, te choisit pour que tu sois une bâtisseuse, un bâtisseur de son temple, c'est une bénédiction immuable, incommensurable et éternelle. Amen. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, je dis que c'est un grand jour pour toi. Tu sais pourquoi? Beaucoup d'entre vous étaient ici en 2012. Lorsqu'on devait bâtir cette œuvre, pourquoi Dieu bénit les bâtisseurs? Lorsque beaucoup sont venus, il n'y avait que les murs, il n'y a pas de plafond, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de porte, il n'y a pas de carreau par terre. Alors, ici, là, si je reste là, on va beaucoup me faire cotiser. Hein. Rien n'est fait ici. Ça va être réunion sur réunion. Venez faire ceci. Amener du sable, amener du ciment. Ah, on doit acheter des instruments. On doit faire ceci. Hein? Attendez que j'aille de l'autre côté. Parce que là-bas, c'est déjà tout fait. Mais vous n'avez pas fait ça. Vous êtes restés pour bâtir le temple. Dans l'adversité, contre vents et marées, vous avez tenu. Parce que c'est l'œuvre du Père. C'est pourquoi ta bénédiction est positionnée. Aujourd'hui est un grand jour pour toi. Commence à penser à tout ce que tu as fait comme sacrifice. Pendant qu'il n'y avait rien, tu as cru en nous et tu es resté. Pendant qu'il y avait que Ndjembe, Tam-Tam Ndjibi, quoi, Ndjembe on dit. Ndjembe. Voilà, il y avait que comme tout ce qu'on avait comme instrument ici, c'était Ndjembe. Et puis les murs nus. Amen, tout était à faire. Mais vous êtes restés. Mais aujourd'hui, c'est l'heure de la récompense. Parce que tu es venu aujourd'hui au noces d'équin. Du mariage entre la mairesse et Jésus-Christ de Nazareth. Jésus de Nazareth. Alléluia. Mais toi, tu es là, tu dis, mais ce n'est pas, je ne suis pas dedans. Puisque moi je suis venu après, tu es dedans. Souvenez-vous des ouvriers de la 11e heure. Tu es venu à l'heure que Dieu a prévu pour toi, pour mettre ta main à la pâte. Ton salaire, ta bénédiction, ton élévation est pareil que pour les autres. Acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous allons chanter. C'est un acte de foi. Tu vas te lever, nous allons chanter une chanson qui dit aujourd'hui est un grand jour. Et ça dépend de la foi. Comment tu vas te concentrer pour chanter? Bien-aimé, on va chanter premièrement aujourd'hui est un grand jour. C'est le jour d'abord de ma bénédiction. Ça, c'est le premier. En deuxième position, ça va être c'est le jour de mon élévation. Et troisièmement, ce sera le jour de mon accomplissement en toutes choses. Alléluia. Tu as droit à cela. C'est un moment propice. C'est un moment hautement prophétique. Alléluia. Si tu es ici ce matin, ce n'est pas par hasard. C'est parce que ta vie doit changer. Plus rien ne sera comme avant. Parce que tu es un bâtisseur du temple. Parce que la bénédiction qui est réservée aux bâtisseurs du temple va tomber. Alléluia. L'onction réservée aux bâtisseurs du temple va tomber. Non seulement tu vas en bénéficier, mais ta progéniture sur des générations vont en bénéficier. C'est de ça qu'il s'agit ce matin. Maintenant, avant de te lever, rentre en toi-même. Commence à penser à ta vie. Commence à penser à ta vie. Alléluia. Oh, God is good. Oh, s'il est déjà là. Notre Père est déjà là. Jésus aime les bâtisseurs. Jésus aime ceux qui construisent des temples. Ceux qui bâtissent son œuvre dans l'adversité, dans la douleur, dans la souffrance. Vous n'avez pas compté votre temps. Vous n'avez pas compté votre énergie. Vous n'avez pas
champ, cotise, on va acheter ceci, cotiser, on va acheter ciment, cotiser, on va acheter carreau, mais qui a toujours donné. Mais aujourd'hui, c'est l'heure de la récompense. C'est l'heure de la bénédiction. C'est l'heure de ta bénédiction. C'est l'heure de ta guérison. C'est l'heure de ta délivrance. C'est l'heure où la bénédiction va couler sur toi en flot. Pendant que je te parle, il a commencé. Alléluia. Non, il est merveilleux, c'est Jésus. On va se lever et nous allons chanter. Il est ici pour bénir. Jésus est là. Le Seigneur est là. Il a plus de vous. Aujourd'hui, il va te toucher. Dieu la puissance. C'est aujourd'hui que tu as soigné. Ceux qui ont fait l'œuvre, les bâtisseurs, les ennemis, les esclaves sont parmi nous. Les derniers sont ici sur la table. Les derniers salons sont ici. Tu vas recevoir aujourd'hui. Rien ne peut empêcher cela. Ce que tu sens sur ta tête, c'est la répression de Jésus. Il a commencé à te toucher.
a commencé à te toucher. Yes! Merci Jésus. En son onction, Jésus est parmi nous ce matin. Alléluia. Gloire à Jésus. Commence à dire merci parce qu'il a fait. Dites merci, dites merci, dites merci. Dites merci maintenant. Dites merci. Alléluia. Là. Merci. Il est ici. Le maître est ici. Il est ici pour toi. C'est le jour. C'est un jour déterminant. Parce que tu mérites, tu as bâti le temple. Tu as bâti le temple. Il te touche maintenant. Yes. Il vient lever l'humiliation qui était dans ta vie. Il vient te positionner. Aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est un jour différent. Oh, dis merci simplement. Dis merci à Jésus. Parce qu'il a fait. Il est en train de le faire. Aujourd'hui, tu es venu pour recevoir. C'est un rendez-vous divin. Oh, recevez! In the mighty name of Jesus. La distribution a commencé. La distribution a commencé. Mon frère, ma soeur, pourquoi tu ne te disposes pas? Pourquoi résistes-tu à Jésus? Ne résiste pas. Et recevez. Mets les mains en signe de réception. Mettez les mains en signe de réception. C'est la distribution. Oh! Tu auras le retour d'investissement. Le retour d'investissement. Aujourd'hui, ton affaire commence. Ton affaire se positionne. Il te touche. Il te touche. Jésus te restaure. Il te régénère. Il te régénère. Il te restaure. Il te positionne. Yes! 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 Reçois la guérison. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Recevez. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas cette année. Esprit de mort, tu es vaincu. Recevez. 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 In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Out. 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 Jump. Jump. Yes. Yes. Recevez. Oh, recevez. Le moment est bon. Tu es un bâtisseur. Ton mari est calé. Ton mari est calé. Reçois maintenant ton mari. Oh, toi mon frère, reçois ton épouse. Reçois ton mariage maintenant. Oh, merci. Que ton intimité avec le Seigneur s'améliore. Que ta relation avec le Seigneur change aujourd'hui. Tu étais en perdition. Mais ce matin, Jésus a tissé une nouvelle alliance avec toi. Reste à la présence de Dieu. Tu es un bâtisseur, une bâtisseuse. Tu as bâti dans la douleur, dans la souffrance. Mais aujourd'hui, c'est le jour de ton élévation. C'est le jour de ton élévation, de ton accomplissement. C'est le jour de ta bénédiction. Alléluia. Acclame le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Même si tu me mets au pôle Nord, quand je suis dans ce moment-là, je suis toujours. Alléluia. Ah, j'ai envie de vous toucher. Alléluia. Si le temps le permet, on va prier pour chacun. Si le temps le permet. Alléluia. Mais là où tu es maintenant, on n'a même pas besoin de te toucher. Parce que tu as bâti le temple. Alléluia. Tu n'as pas fui parce que le temple n'est pas encore construit et qu'il y avait beaucoup de dépenses. C'est pourquoi tu deviens une opératrice économique dans ce pays.
Je dis que tu deviens un opérateur économique. Je dis à quelqu'un qui devient un opérateur économique. Je dis à quelqu'un ce matin qu'elle devient une opératrice économique en Côte d'Ivoire. Tu seras toujours entre deux avions. Ah, hier, on l'a vu à Dubaï. Ah non, avant-hier, il était en Chine. Non, non, non. Mais est-ce qu'il n'était pas à Londres? Non, mais parce qu'il venait de Dubaï, il a fait un crochet pour faire descendre les voitures sur Côte d'Ivoire. Tu seras aussi à Anvers. Regarde, il y en a qui n'ont pas dit Amen. Dis Amen encore. Parce que quand je me tiens ici, que je te parle, il faut recevoir cela comme un enfant. Alléluia. Tu as fait des diplômes. Tu n'es pas paresseux, tu n'es pas paresseuse. Et jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas un travail à la hauteur de tes études. Ça y est, c'est fait. On va t'appeler. Quand tu recevras le premier salaire, toi-même tu seras étonné. Mais souviens-toi de ce jour que c'est parce que tu as bâti le temple. Tu as bâti le temple. Jésus va bâtir ta vie aussi. La bénédiction qui te revient est exceptionnelle. Même si tu n'étais pas ici avec moi en 2012, et ce n'est pas grave. Tu es venu à l'heure où Jésus a prévu. Souviens-toi des ouvriers de la 11e heure. Ils ont reçu le même salaire que celui qui était venu à la première heure. C'est comme ça que Dieu fait. Parce que ce n'est pas ta faute si que tu n'étais pas là à la première heure. Mon frère, mon fils a compris. Il a compris. Quand je parle, beaucoup ne comprennent pas. Mais lui, il a compris ce que je suis en train de dire. Amen. Amen. Ce moment que nous venons de passer n'a l'air de rien. Mais il sera suivi de beaucoup de témoignages. Amen. J'ai l'assurance. Parce que tu as fait ta part. Amen. Beaucoup sont restés ici. Nous avons traversé des moments difficiles. À notre premier anniversaire, il s'est passé un scandale ici. Extraordinaire. Mais tu es resté, tu n'es pas parti. Beaucoup sont partis, mais tu es resté. En 2020, le Covid est venu. Beaucoup sont partis. On a eu des moments où nous avons eu parmi nous des éléments indélicats. Il y avait des roulis à bâbord, des roulis à tribord, à bâbord, mais tu as tenu. C'est ça, capitaine de vaisseau. Quand le vent se lève, le bateau fait des tangues. Puis après des roulis. Bâbord, tribord. Bâbord, tribord. Mais le timonier tient là-bas. Non, tu as tenu là-bas. Tu as tenu là-bas. Et le bateau est arrivé à destination. Et aujourd'hui, la mairesse est en train de célébrer ses 10 ans. Tu es un bon timonier. Et le timonier mérite son salaire. C'est pourquoi j'ai l'assurance de ta bénédiction. Tu n'as pas compris. Jésus de Nazareth. Oui, la foi est une ferme assurance des choses. La foi est une ferme assurance des choses qu'on est, mais aussi une démonstration de celles qu'on connaît, de celles qu'on ne voit pas encore. Mais la Bible dit, les anciens, ils ont expérimenté cela. Et ils ont reçu un témoignage favorable. Ton témoignage est favorable. Tu reçois ton témoignage. J'ai dit ton témoignage est favorable. Tu reçois un témoignage favorable. C'est scellé dans le sang de Jésus. Amen. Voilà, c'est ce qui était important pour moi. C'est ça que je viens de faire. Tu as fait ta part. Je veux que Jésus te bénisse. Parce que dans la douleur, dans la souffrance, tu es resté fidèle à la mairesse. Et c'est ce que je veux, que tu sois béni. C'est pourquoi j'ai pris du temps pour cela.
Amen. Le reste là, c'est pour te dire seulement le bilan, comment les choses se sont passées. Mais ce n'est pas ça qui est important pour moi. Ce qui est important pour moi, c'est que tu dois recevoir ta part. C'est ça qui est important. Bien aimé, c'est pas ça? Parce que toi, tu as fait ta part. Je me souviens encore. Cotiser! On va acheter granito. Cotiser! On va acheter les lampes. Cotiser! On va faire les portes. Cotiser! On va faire ceci. Cotiser! 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 Mais tu donnes seulement. Mais à la maison, c'est dur. Mais comme c'est l'œuvre de Dieu, tu donnes. Certains ont donné ici et n'ont pas mangé. Oui, je te sais pourquoi je ne pas. Il y a des personnes qui ont cotisé ici parce qu'on avait des urgences. Ils ont donné leur argent et il est parti dormir en comptant les lattes. Je fais 1, 2, ah, j'ai oublié. Ah non, ça c'est 3, c'est 4. Parce que je veux dormir, mais l'intérieur ne dort pas. À la case, c'est comme ça là, on compte les lattes. Beaucoup ont compté les lattes ici pour l'œuvre de Dieu. Mais le temps est venu pour moissonner. La moisson sera importante. Amen. Voilà, et le reste là, je vais passer au pas de course. C'est le bilan que je vais te faire maintenant. Et après, nous allons faire une action de grâce pour remercier le Seigneur. Parce que 10 ans, ce n'est pas 10 jours. Moi, j'ai vu beaucoup d'églises qui ont fermé. Mais j'ai vu des pasteurs qui sont venus. Et puis leur épouse ne les a pas revus le soir. Ils sont tombés morts de fatigue. Amen. J'ai vu des choses extraordinaires. Des choses douloureuses. Tibi Joshua, un très grand homme de Dieu, il est du Nigeria. Comme ce matin, il était en train de faire le culte. Il s'est senti un peu chaud là. Il dit, bon, attendez-moi, je vais me reposer un peu. Puisqu'il habite le temple, il est monté chez lui pour se reposer un peu dans son fauteuil. Il s'est assis dans le fauteuil. Mais il ne revient pas, il ne revient pas. Tibi Joshua était déjà mort. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est pourquoi, lorsque nous sommes en train de fêter les noces d'étain du mariage entre la mairesse et Jésus-Christ de Nazareth, c'est un fait important. C'est une grâce. Donc nous allons lui rendre grâce. Alléluia. Alléluia. Acclamez le Seigneur. Donc nous allons lui rendre grâce tout à l'heure. Parce que nous devons rendre grâce à Jésus à notre manière. Et puis après, nous allons faire une projection dans le futur. Nous allons demander à Jésus d'étendre nos limites. Comme on va prier comme Jairès. Il va étendre nos limites. Est-ce que vous savez que Dieu écoute encore la prière des justes? Amen. Amen. Et quand on va fêter les 15 ans, on serait quelque part. Amen. Alléluia. On serait quelque part. Certainement. C'est une prophétie qui est lancée. Même si elle tarde, attends-la. Elle arrivera. Elle arrivera. Qui a dit ça? Quel est le prophète qui a dit ça? Comment s'appelle le prophète qui a dit ça? Pour acclamer vous-même. C'est Habakkuk qui a dit ça. Bien aimé, écoute-moi maintenant aussi. Si certaines personnes veulent, ils prennent notre tournée. Je vais aller un peu rapidement. Là, c'est une lecture parce que c'est 10 ans que je vais vous compter. Alors, je vais vous compter la naissance rapidement de cette œuvre-là. Courant de l'année 2012, nous étions un certain nombre de frères et sœurs que des circonstances aléatoires de la vie ont rapproché et regroupé dans une période de transition. Pourquoi je dis de transition? Parce que nous étions quelque part et nous sommes transportés. Alléluia. C'est pourquoi je dis période de transition. Très rapidement, une vision va germer et sera partagée par plusieurs d'entre nous.
Mais à ce stade, je voudrais vous raconter une anecdote. Je tiens à cela, je vais faire une anecdote. Écoutez-moi bien. Un soir, vers les coups de 19h, pendant cette période de transition, j'étais assis dans mon salon et on frappe à la porte. Un frère et une sœur qui n'étaient alors que fiancés entrèrent. Ils n'avaient pas l'habitude de me visiter souvent. Mais j'étais un peu étonné. À cette époque-là, le frère et la sœur n'étaient pas encore mariés. Ils seront peut-être les premiers mariés de ces temps. Je ne savais pas. Alléluia, gloire à Jésus. On frappe à la porte. Donc le frère et la sœur rentrent. Et nous échangions sur l'actualité récente. Comment on est parti, qu'est-ce qui s'est passé. Donc on échangeait. Amen. Et puis, je passe sur beaucoup de choses. Et puis le couple l'homme a dit, puisque on est assis près de mon balcon là, il a doigté ce temple, c'était pas comme ça, hein. C'était seulement 4 murs. Il n'y avait pas de fenêtre, il n'y avait pas de rien du tout, il n'y avait pas de peinture. Mais pourquoi? Nous pouvons prier ici. Nous pouvons prier ici. Pourquoi on se gêne? On va prier ici. Ah bon? Alors, la conviction et la détermination dans leur voix a provoqué un déclic en moi. Comme pour me conforter dans mes pensées. Parce que cette pensée était déjà là. Alléluia. Et ça bouillait au-dedans de moi. Mais on dit le témoignage de deux, ça vaut mieux qu'un seul témoignage. C'est à peu près comme si d'autres aussi ont vu la chose, comme Dieu me l'a montré. Amen. Le lendemain, j'ai entrepris d'appeler les uns et les autres pour leur faire part du projet. Parce qu'il y a une affirmation. Cette nuit-là, le lendemain à midi, je ne dormais pas. J'étais à moitié en sommeil et je fais une vision extraordinaire. Je me vois sur une grande estrade et une lumière éblouissante, tu ne peux pas regarder, qui pointait de l'est. C'est comme si j'étais sur une maison rez-de-chaussée. Amen. Et puis j'avais un micro et devant moi il y avait du monde à perte de vue. C'est-à-dire que les hommes, leur tête se confondait avec l'horizon. Tellement il y avait du monde. Et puis à un moment donné, il y a une femme qui sort de la foule et vient vers moi comme ça, comme pour je ne sais pas, me renverser ou je ne sais pas. Mais d'un seul coup, elle a été foudroyée, elle est tombée raide. Et les gens ont commencé à venir vers elle. Et je tenais le micro. Amen. Amen. Ça m'a. Troisième confirmation. Alléluia. Il fallait plus attendre. Dieu ne peut pas parler plus. Alléluia. Et nous avons continué cette œuvre-là. Donc les réunions, les rencontres se sont succédées. Un noyau dur s'est rapidement détaché, constitué de frères. Alors, je me rappelle un peu des frères là. Je vais vous dire leur nom, si ça ne les gêne pas. Il y avait, à l'époque, le frère Amalama Foussou, que je demande d'acclamer très fort. Il y avait Colé Clotaire et son épouse, Amalama Foussou et son épouse. Elles ont été combattantes auprès de nous. Il y avait le frère Charles Aplouga et son épouse, moi-même. Kinsley, alléluia. Il y avait Kinsley
Et ça a dulciné, puisque à l'époque, il n'était pas marié, il n'était que fiancé. Il y avait Wapo Pierre. Il est ici ce matin. C'est lui qui a dirigé l'équipe, qui a nettoyé, qui a balayé le temps, qui a affecté le temps. Il y avait des toiles d'araignée, il y avait la poussière partout. C'est lui qui a dirigé. Ils ont travaillé toute la journée avec de l'eau, tout ça là. À la fin, ils étaient tout ça. Amen, les habits, tout était ça. Hein, il est là, lève-toi, ils vont te regarder. Amen. La sœur Lydie Bogui, qui était là de l'autre côté du jour, elle est là ce matin. Elle n'est pas pu venir, elle est un peu souffrante. On peut acclamer pour sa vie. Mais très très rapidement, des frères et sœurs vont nous rejoindre. Et ce sont, il y a la famille Ewo, et son mari, Amen. Le frère Kwamela Anthony est ici ce matin. Bon, le frère Cassiville est venu un peu plus tard, mais il nous a rejoint aussi. Il n'est plus jamais parti. Il y a eu le frère Yves Arnaud qui est venu ici. Je chantais et puis je l'ai rencontré là. Je l'ai accosté et je lui ai parlé. Depuis ce temps-là, il n'est plus jamais parti. Il est resté, il est là ce matin. Il est venu. Et puis, il s'est passé quelque chose. J'étais là. Le frère Josué n'est pas venu ce matin. Le voilà. Et son épouse va devenir son épouse après. Je ne sais pas comment ils ont appris. Ils sont venus dire, ah, on a appris que l'œuvre va commencer ici. Dieu nous a dit que c'est notre église. Alléluia. Quel que soit là où on était, Dieu nous a montré que ici c'est notre église. À partir d'aujourd'hui, nous sommes ici. Ils ne sont plus jamais partis. Acclamez pour ça. Père à son âme, c'était celui qui a amené le djembé. Hein? Le djembé, celui qui a donné le premier instrument de ce temps. Amen. Que lui-même tapait. Et sa femme, c'est elle qui a fait à son âme. J'ai annoncé son décès dimanche passé. Hein, c'est elle qui a fait la première peinture des murs avec 2 pots de peinture. Acclamez Jésus. Alléluia. Après, plusieurs nous ont rejoints. Mais ça, c'est un peu plus tard. Donc, je peux considérer ce monde-là comme les membres fondateurs de l'Église. Parce que moi, où je vous parlais, il fallait croire en nous pour rester. Mais ils sont restés. Le mois de novembre 2012, le mois a connu des réunions, beaucoup de réunions, enseignement, combat, on faisait des prières de combat. Et le dimanche 25 novembre 2012, nous avons eu notre premier culte de louange et d'adoration. Ce jour-là, nous étions une trentaine. Amen. La mairesse est née comme ça. Amen. Mais 2 événements marquants nous ont ébranlés. C'est notre premier anniversaire. Il y avait du monde ici. On était partis comme un boulet de canon. Le temple était rempli. C'est le jour où on a ouvert ces portes-là. Le garage était rempli. Il y avait des bâches dehors, tout était rempli jusque là-bas. Il y avait du monde. Alléluia. Ce travail-là, on va rendre hommage aux organisatrices. Elle est là encore. Il y a Maman Héro, elle n'est plus avec nous. Ils sont nombreux, vraiment, qui ont travaillé. On avait rassemblé tout le monde. On était partis pour faire au moins 2 ou 3 cultes par dimanche. Mais on avait invité nos pères, parce que nous, on vient de commencer, pour venir nous aider. Mais c'était au départ, on ne priait pas beaucoup. Pourtant, là où nous venons, quand il y a un grand moment, même pendant le moment où on est en train de prier, il y a un groupe d'intercession qui prie. Avant et pendant même l'événement.
Mais on n'a pas été de bons enfants, de bons élèves. On n'a pas fait. Et au milieu du moment, déjà avait même déclaré qu'ils vont donner des parcelles, des terrains. D'autres ont dit qu'ils vont donner millions. On a fait ici. Mais nos deux pères-là n'ont pas été sages. Il y a un qui a prêché, et l'autre se lève et dit que si c'est lui qui a prêché ça là, toute la salle se lève debout. Ah, donc moi je ne sais pas prêcher. Je vais mélanger ici tout de suite. Je vais mélanger. Je vois encore papa. Papa, il faut la trappe derrière. Papa, pardon. Papa, pardon. Ils sont chez moi. Moi aussi, je tire comme ça. Oh non. Il est levé. Puis il est levé ici. Ça a été un grand scandale. La salle s'est vidée. On avait mis tout ce qu'on avait économisé sur un an, on a mis tout dans l'organisation. Sachant que quand on va faire l'organisation, on va reconstituer notre... On n'avait pas fait encore les quêtes. Les deux là, ils ont mélangé ici. Ils ont mélangé tout. Ah! On ne peut pas les arrêter. Mais deux anciens, je ne vais pas dire leur nom. Je suis filmé. Je ne dis pas le nom. Amen. Gloire à Jésus. Mais l'église s'est vidée. Les gens sont partis parce que c'était un scandale. Parce que c'est celui parmi eux qui avait dirigé la prière de bénédiction dit, j'enlève toutes les bénédictions, vous n'aurez aucune bénédiction. Donc celui qui doit donner terrain haut, celui qui doit donner millions haut, ils se sont levés, ils ont enlevé les bénédictions. Le diable n'est pas bon. Le diable n'est pas bon. Et pour remonter la pente, bien aimé, ça n'a pas été facile. Mais les plus durs ne sont pas partis, sont restés. Les Thierry, Dano et consorts sont restés. Ils sont nombreux, ils sont restés avec nous. Amen. Après ça, on va connaître encore un moment difficile, que tout ça c'est pour toutes les églises. C'est le temps de Covid-19 qui est venu, on a pu traverser cela aussi. Mais ça a freiné notre évolution. Maintenant, je vais faire un bilan rapide. Je vais parler maintenant du développement du matériel. Alors, le temple n'était pas comme ça. Il n'y avait pas de plafond, comme j'ai dit, il n'y avait que les 4 murs. Et donc, progressivement, le plafond, le revêtement, le sol, le devanture carrelée, comme vous voyez aujourd'hui. Alléluia, ça a été un bon point. Tu peux acclamer le Seigneur. C'est une évolution. On a même fait l'autel avec marbre de l'onyx. Amen. Et beaucoup de choses. Et ça vient de la poche des uns et des autres. Que Dieu vous bénisse encore. Mais à ce niveau-là, parce que quand je fais, je ne vais pas revenir, je fais en même temps la projection. Notre projection aujourd'hui, c'est d'ouvrir des antennes, 2 antennes qui doivent voir le jour et demain. Nous sommes en train d'acquérir une parcelle de moins 3000 m². Et on va avoir un temple, mais qui serait assujetti d'un centre médical et d'une école primaire. Donc c'est... Ouais, alléluia. Voilà. Nous avons actuellement plusieurs propositions. Actuellement, les démarches sont en cours pour cela. C'est pourquoi j'ai dit peut-être que la prochaine... le prochain bilan, peut-être que c'est là-bas qu'on va se retrouver, je ne sais pas encore. Mais Dieu, notre Dieu, il est vivant. Amen. Gloire à Jésus. Alors, je vais maintenant parler des équipements.
Bon, à ce niveau, comme j'avais dit, il y avait le TV de Josué, seulement ici. Amen. C'est lui-même qui tape ça. Hein? Alléluia. Et puis il chante en même temps. Et puis en même temps, il danse. Je ne sais pas comment il fait. Ouais, il est là, c'est un peu tapé en train de danser en même temps. Je me souviens, il y a une de nos sœurs qui n'arrivait pas à faire enfant. Elle a fait 12 ans, elle cherchait enfant. Et puis on l'a amenée ici. Elle dit, ah, on va prier pour toi ici. Elle est rentrée, moi je veux prier pour elle. Et puis elle regarde. Moi j'ai été dans le grand temps. On a prié pour moi. Il s'est passé, c'est ici. Pourquoi vous m'amenez dans des choses comme ça, hein? Et puis il regarde, il n'y a qu'un seul tam-tam ici. C'est elle qui témoigne comme ça. Et regarde, ça c'est quoi ça? Ça c'est des plaisantins. Mais la personne qui l'a amené dit, mais puisque tu es déjà venu, comme les serviteurs de Nama, on dit à Nama, puisque tu es déjà venu des séries, mais va te baigner. Je lui dis, mais comme tu es venu déjà ici, mais lève, on va prier pour toi. On est déjà venu où? Et puis après on va partir. Puis on a prié pour lui. Et on a prié pour elle. L'enfant est là, acclame Jésus. Alors, elle ne nous a plus jamais quittés jusqu'à aujourd'hui. Elle a dit, ah, je vous ai méprisé, mais Dieu m'a confondu. M'a confondu heureusement. Elle n'est plus jamais partie. Elle est restée avec nous. Amen. Amen. Donc, l'objectif, comme vous voyez, il y a une famille dont je vais taire le nom, parce qu'ils n'ont pas voulu à l'époque qu'on dise leur nom. On donnait de l'argent pour qu'on nous ayons les premiers matos. Amen. Et on a eu les matos. Et puis après, vous-même, vous avez cotisé. Donc, sous la direction de notre secrétaire général. Et on a eu plusieurs millions. Et on a acquis maintenant ce matos que vous voyez. Acclamez Jésus de nous. Ça aussi, c'est une progression positive. Amen. Je vais parler maintenant de la croissance numérique. Nous avons commencé, comme je vous avais dit, avec une trentaine de fidèles. Et l'effectif va rapidement atteindre le nombre de 150 à 180 fidèles en moyenne. Amen. Très rapidement. Mais à ce niveau-là, on doit rendre hommage à certains frères et sœurs qui se sont illustrés dans l'évangélisation. Amen. Quand on va se marier, il y a eu, tu as dit leur nom tout à l'heure. Cependant, on avait quelques clics à 200 parfois. Donc notre objectif au départ, ce n'était pas 200 que nous voulions. Nous voulions atteindre rapidement 300 pour aller à 400 et faire 2 cultes chaque jour. Donc notre objectif n'a pas été atteint en ce qui concerne la croissance numérique. Ça, c'est un point négatif. Nous devons mieux faire. L'objectif que nous projetons maintenant est d'aller au moins à 400 fidèles avant le prochain bilan. Amen. Et nous allons prier pour ça. Je vais parler maintenant de la croissance financière. Alors, les dîmes et libéralités ont augmenté progressivement avec la croissance des fidèles. Amen. Je dois dire que, ici à la mairesse, on a compris qu'il faut donner les dîmes et libéralités. Alléluia. Les dîmes ont monté. Si je ne dis pas, je mentirai. Et je prie que le Seigneur vous rende cela. Amen. Que Malachie 3:10 se réalise dans votre vie. Amen. Cela a permis de soutenir, de faire un soutien aux hommes de Dieu. Cela a permis également d'améliorer le temple et aussi d'évangéliser. On a eu des moments de croisade, on a eu des sorties, mais on faisait même des croisades plus plein air. Et c'est grâce à vos dîmes et libéralités. D'un
départ, on a multiplié. Après, avant la 5e année, on a multiplié par 10 le type qu'on avait. Et cela vient de vous. Comment, oui, on peut acclamer. Comment le Seigneur ne va pas vous bénir? Ça veut dire que plusieurs personnes ici paient leur régulièrement leur dîme et libéralité. Regardez le nombre que nous sommes et ils donnent cela. C'est pourquoi j'ai l'assurance que cette église-là sera bénie et exagérée. Parce que pendant que vous n'avez pas grand-chose, vous êtes souvenus de la maison de Dieu. Vous avez été obéissants. L'heure vient et est déjà arrivée où Jésus de Nazareth va vous retourner l'ascenseur. Il va vous retourner l'ascenseur au nom de Jésus de Nazareth. Donc, je tiens à vous féliciter et vous encourager à continuer à libérer vos libéralités. Amen. Je vais maintenant parler de la croissance spirituelle. Alors, lié à la croissance numérique par le biais de l'évangélisation. Donc, je disais que toute l'Église, tous les frères et sœurs évangélisaient. Mais certains se sont illustrés positivement. Je veux parler, par exemple, je ne vais pas parler des personnes qui sont présentes. Nous avons la sœur Emma que je demande d'applaudir très fort. Je le fais. Son charmant époux, notre secrétaire général, qui a amené beaucoup de personnes de son ethnie et d'autres personnes aussi. Je peux les compter, je les connais. C'est par son biais que ces personnes sont arrivées ici. Ils étaient de très grands contributeurs. Je veux nommer ici la sœur Hortense. Tout le monde ne la connaît pas. Elle a fait une équipe avec Marie Adjo. Elle n'est pas venue ce matin. Je sais pourquoi elle n'est pas là. Sa fille a accouché. Amen. Et tout à l'heure, on va faire quelque chose pour elle. Alléluia. Gloire à Jésus. Ils évangélisaient nuit et jour, mais avec des résultats. Amen. C'est aujourd'hui que la santé de Marie Adjo a fléchi. Et puis elle n'est plus tellement. Sinon, elle est violente, comme vous la voyez, en évangélisation. Il y a un frère que vous n'avez pas connu qui s'appelle Mike. Qu'on appelle Mike. Il était de passage à fois passé. Actuellement, il est au Libéria. Lui aussi, vraiment, il s'est illustré dans l'évangélisation. Amen. Mais je dois dire que le noyau dur que je vous ai cité tout à l'heure, vous vous souvenez des noms, les Wapo, les Antonin, les Cassis, Pasteur Fossou, lui c'est, on l'appelle Pasteur Capona. Il est à la mairie là-bas. Il a amené beaucoup de personnes parce que, comme il a travaillé longtemps à la mairie se trouvait à Capona, il est très connu. Il a amené beaucoup de personnes de là-bas aussi. Il y a le frère Cassis et Josué qui ont amené beaucoup de personnes de leur cours vers Francis Soleil. Amen. Et la sœur Lydie aussi au départ a amené beaucoup de personnes de son immeuble. Et la sœur Martine, tous ces gens sont venus un peu par la sœur Lydie. Amen. Et d'autres, souffrez que je ne parle pas de tout le monde. Mais d'autres aussi se sont illustrés comme le frère Josué en évangélisation. Mais aujourd'hui, il y a un noyau dur qui persiste avec le frère Shalom, que je demande d'applaudir. Il est venu aujourd'hui le frère Yves. Il n'est pas là aujourd'hui. Il n'est pas là. Il est au campus. Il y a lui, mais il y a aujourd'hui le frère Thierry Danon. Danon, avec son travail de frère, il n'a pas de temps. Il est venu. Voilà, acclamez-le. Il dit qu'il est spécialiste des hôpitaux. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce sont des personnes qui se sont illustrées ici dans l'évangélisation. Mais il y a moi-même, je peux me citer, non? Ou bien, j'étais le responsable le samedi
on sortait. Et puis on y allait. Gloire à Jésus. Donc, je parlais de la croissance spirituelle. Alors, plusieurs frères aussi ont été bâtis dans la foi et continuent de grandir spirituellement. Il y a beaucoup qui sont venus ici, qui étaient encore dans leur instinct grégaire. Mais aujourd'hui, ils ont beaucoup changé. Ça, c'est l'œuvre de la mairesse. Il y a 3 frères qui ont été consacrés ici, diacres. Hein? Il y a les frères Cassie, Bordélan et Josué. Il y a eu 2 pasteurs qui ont été consacrés pasteurs assistants. Amen. Et à l'heure où je vous parle, il y a 3 personnes qui seront très très prochainement aussi consacrées. Alléluia. Qui sont dans leur marche, qui progressent normalement. Et bientôt, on aura leur consécration. Le Seigneur a été glorifié par de nombreux témoignages ici, de guérison, de délivrance extraordinaire, d'enfantement. J'ai donné un cas tout à l'heure. Le de mariage, des personnes pour lesquelles on a prophétisé qui ne travaillaient pas. On les a embauchés et dit, mais papa, moi, je suis marié, mais je n'ai pas de compagnon. On dit, avant la fin d'année, tu seras accompagné. Avant la fin de l'année, elle a été accompagnée. Il y a eu beaucoup de témoignages, n'est-ce pas? Et diverses bénédictions extraordinaires. Et surtout, beaucoup de conversions. Amen. Tout ça, c'est pour la croissance spirituelle. Voilà. Il y a des dizaines de frères et sœurs qui ont été aussi baptisés. Hein, j'avais demandé aux frères et au pasteur Pamela qui va nous faire le point. Plusieurs séances de baptême ici. Alors, le baptême là, pour ceux qui sont assis, quand tu pars dans l'eau, il se passe quelque chose. Alléluia. Il y a une sœur qui a dit, non. Tel que j'ai vu le baptême aujourd'hui, je vais recommencer le baptême. Alléluia. Dieu, comme Jésus, quand il est rentré dans l'eau de baptême, il s'est passé 2 événements. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une colombe qui est descendue sur lui, il a reçu le Saint-Esprit. Mais surtout, une voix s'est fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout le monde. Presque tous ceux qui sont passés par les eaux avec nous ont été touchés, tout le monde sorti de l'eau, dans l'eau, comme ils sont rentrés. Alléluia. Dieu est ici. Donc voilà pour la croissance spirituelle. Mais notre objectif, c'est de faire que cette église de la Mairesse soit encore une église plus charismatique. Alléluia. Pour porter encore plus haut le flambeau de Jésus-Christ. Et nous lançons ce défi. Maintenant, 5, organisation et structuration. La Mairesse est dotée de statuts et a été enregistrée sous le numéro 6347/DGAT du 11 décembre 2017. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Dont découlent les membres du bureau exécutif. Amen. Là, je vais vous parler un peu de notre organigramme pour que vous sachiez les fonctions. Mais comme le temps me laisse, vous allez, il va être 11 heures, j'avais dit que je devais déjà laisser le micro depuis 10 minutes. Donc, je ne vais pas donner l'organigramme, ça va être affiché après. On va prendre la page des statuts qui montre l'organisation et je vais afficher ça ici. Amen. Et vous allez voir. Mais sachez que il y a le corps pastoral dirigé par moi-même. Je suis le pasteur principal. Le principal adjoint, il s'appelle Joshua Amalama, que vous voyez ici. Alléluia. Et nous avons 2 pasteurs assistants. Actuellement, c'est le corps pastoral. Amen. À côté du corps pastoral, nous avons une organisation administrative. Donc, le bureau exécutif, dont je suis membre. Dont le pasteur Fossou est membre et chargé en même temps des finances. Et secondé par la trésorière principale qui se nomme la sœur Sophia Aplodon, qui est ici.
Alléluia. Nous avons notre secrétaire général, mais qui a un rang qui est chargé de tout ce qui est administration. Donc il est un peu rang de conseiller d'administration. Il gère la mairesse. Donc tout ce qui est secrétariat, tout ce qui est administration découle de lui. Amen. Il y a certaines personnes qui croient qu'il est secrétaire pour faire les saisies. Non, il n'est pas secrétaire pour faire les saisies. Il est secrétaire général chargé d'administrer la mairesse. C'est lui qui administre la mairesse. Alléluia, il est chargé de cela. Mais il n'a pas autorité sur le corps pastoral. On se comprend. Mais il gère la mairesse en ce qui concerne la gestion purement administrative. C'est lui qui est le garant de la mairesse actuellement. Amen. En bas de lui, il y a plusieurs sous-corps qui découlent que vous allez voir sur l'organigramme. Amen. Gloire à Jésus. Maintenant, les membres fondateurs, j'ai déjà cité tout à l'heure, je ne vais pas revenir là-dessus. L'organigramme, comme j'ai dit, sera affiché et vous allez voir comment avec les différents noms qui sont personnes. Maintenant, vous allez me demander où est le comité de gestion. Nous sommes en train de nous organiser pour créer un comité des sages. C'est un frère ici qui nous a suggéré cela, parce qu'il s'est passé des événements, je ne vais pas dire son nom, qui nous a suggéré qu'il faut faire un comité des sages de l'Église. J'ai trouvé que c'est une bonne idée. Et nous allons mettre cela en œuvre très 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 prochainement. Amen. Voilà, donc, voilà grosso modo comment nous avons progressé pendant ces 10 ans-là. Amen. Donc le bilan est mitigé. Sur le plan de la croissance numérique, ce n'est pas ça. On n'a pas réussi. Sinon, on devait être beaucoup plus nombreux. En 10 ans, on devait être plus nombreux. Sur le bilan spirituel, on pourrait mieux faire, mais ce qu'on a fait déjà n'est pas mal. Maintenant, sur le plan financier, vous avez vu que je n'ai pas donné un taux, parce que l'argent a horreur du bruit. Quand je vais dire le montant que nous avons pu économiser, les oreilles vont commencer à siffler. Ils vont commencer à siffler. L'argent n'aime pas le bruit. Mais sachez que nous avons pu tenir. On n'a pas dépensé tout votre argent. On a prévu l'amortissement, on a prévu des rubriques qui ont permis qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que entreprendre des démarches pour acquérir un terrain de près de 3000 m² acclame Jésus. Mais ça n'a pas été facile d'économiser cet argent. Parce qu'on est passé par des moments où il fallait serrer les dents, parce qu'il y avait des choses qui se passaient autour de nous. Et si on devait répondre à tout cela, on ne va jamais sortir de ce carcan. Or, il faut qu'on sorte de ce carcan pour évoluer. Sinon, à terme, on va tout arrêter. C'est ça. C'est un serpent qui se mord la queue. Là, maintenant, nous devons arranger l'école de dimanche. Nous devons absolument avoir une salle de réunion et secrétariat. Le secrétariat n'est pas actif aujourd'hui parce qu'on n'a pas de secrétariat. Et voilà, il est là. Les choses sont éparses. Tous les jours, je l'accuse, mais bon, je n'ai pas donné aussi les moyens nécessaires. Amen. Il faut le reconnaître, il n'a pas de bureau pour son ordinateur pour travailler normalement. Moi-même, je n'ai pas de bureau pour recevoir. Je reçois tout le monde ici. Est-ce que ça c'est bon? Donc, très rapidement, nous devons faire une construction ici. Amen. Vous avez vu, les femmes aujourd'hui n'ont pas de toilettes. Ouais, les toilettes là ne sont pas dignes de nous. Donc, très rapidement, les travaux vont commencer la semaine prochaine. On va améliorer la toilette qui est là, mais on va créer une toilette pour les femmes qui sera vraiment une toilette 5 étoiles. Amen.
Et les hommes là, il ne faut pas faire chose là. Hein. Parce que vous venez avec votre voiture, vous ne ramassez pas les corps facilement. Amen. Non, je blague. Amen. C'est pour dire, pour faire des... Chez vous aussi sera bien fait. Donc vous voyez que c'est votre argent que vous avez, vous donnez comme début de libéralité, que nous avons géré ici, pour avoir ces millions en caisse, pour pouvoir investir. Mais je dois vous féliciter et vous bénir encore, parce qu'il y a eu beaucoup d'actions qui ont été faites ici, mais vous avez sorti l'argent, vous avez cotisé. Regardez les climatiseurs là, vous avez cotisé. Il y a beaucoup, le plafond là, ce sont 3 frères. Hein, c'était 3 frères, non? Il y avait Samson, Isley. Voilà. Ce sont 3 frères par exemple qui ont fait le plafond. Hein, il y a beaucoup de choses ici. Ce sont des frères et des sœurs qui ont pris l'engagement de le faire. Ça, ce n'est pas la caisse de l'église qui a fait ça. Parce que je vais être clair, tout n'a pas été fait ici par la caisse de l'église. Il y a des donateurs ici qui contribuent beaucoup. Même moi, il y a des frères ici qui contribuent beaucoup dans le secret. Bon, ils n'aiment pas qu'on dise leur nom, mais Dieu les connaît, il va les bénir. Il y a des frères ici, des sœurs ici, vraiment qui nous aident. Il y a des frères ici, on a un frère qui était de glaucome, il ne voyait plus. Il fallait près de combien? 500 000. Hein? Mais les frères et sœurs, ils ont donné ici, on a fait ça. Oui, la sœur qui nous a laissé finalement, on devait cotiser les gens, plusieurs. Mais dernier mois, il pouvait aller souffrir sur quelque part, il y a une sœur, mais qui a donné 450 000 francs. Allez, vas-y, parle. Amen. Ça s'est fait ici, dans cette église-là. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous le rende au centuple. Ceux-là qui ont de la libéralité, qui sont en train de faire ce genre de choses-là, mais Jésus les connaît. Il ne veut pas qu'on dise leur nom. Mais leur nom me brûle pour qu'on les puisse les imiter. Mais ils vont se fâcher. Je les connais. Il dit, papa, pourquoi tu as dit notre nom? Hein, il y a aussi des femmes dedans, hein, que je vois d'ici. Nous prions dans le secret pour vous. Alléluia. Gloire à Jésus. Maintenant, il y a d'autres personnes ici, ce n'est pas nécessairement par l'argent, mais c'est par leur zèle, leur dévouement, leur fidélité sur le terrain qui se sont investis ici. Pour que nous soyons ici aujourd'hui en train de parler de 10 ans. Bien aimé, j'ai fini. Je vois que les yeux commencent à me voir parce que tout à l'heure, vous savez que on a du caviar, hein, il y a du foie gras, il y a du saumon fumé ce matin. Voilà, accompagné de champagne. Vous comprenez? Parce que quand même, c'est les 10 ans quand même, on ne va pas se quitter comme ça. Donc on va manger un peu de caviar, soit question de rigoler un peu, voyez-vous, on va manger un peu de foie gras, un peu de saumon fumé. Acclame Jésus. C'est quand même Jésus qui est là quand même. Donc nous allons partager dans la joie. Je veux qu'il y ait la joie. La parole dit soyez toujours joyeux. Quand nous sommes dans la joie, Dieu est en train de travailler. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Aujourd'hui est un jour de joie. Mais c'est un jour de joie particulier pour moi parce que j'ai vu un fils que je ne voyais plus longtemps, mais que j'ai vu ce matin acclamer Jésus pour lui. Mon fils qui était parti, aujourd'hui est revenu, on l'acclame, il est là. Je me faisais j'étais beaucoup inquiet pour lui. Et il était parti en congé. Il est revenu. D'accord. Tu vois, il y a son vice-patriarche qui avait acclamé pour lui. À l'État, vous savez, il n'a pas produit là. Tiens le votant pour lui, tiens le votant, tiens le votant, tiens le votant, tiens le votant, tiens le votant. Et quand tu le veau gras, tu le veau gras pour toi aujourd'hui parce qu'il y a même du saumon fumé. Il y a du caviar qui est bien tombé. Alléluia. Et sa maman est ici ce matin. Je demande qu'on la clappe très fort. Maman Thérèse est partie. Alléluia. C'est la famille. Gloire à Jésus. Bien. Alors,
comme j'ai dit, j'ai fini dans 5 minutes, je laisse le micro. Et que votre joie éclate, on va manger, on va boire dans la joie, dans l'allégresse. Il ne faut pas courir pour partir. La joie, c'est le partage. Amen. Il faut manger ici. Amen. Parce que la fête, Jésus partageait. On n'a pas dit que Jésus prend, chacun vient prendre sa part puis s'en va. Non, c'est le partage doit être fraternel. Amen. Et dans la joie, dans l'allégresse. Mais dans la discipline, si on te dit de prendre un, il ne faut pas prendre 6. Alléluia. Si quelqu'un a trouvé un morceau, c'est déjà pas mal. Ok? Nous sommes d'accord? Ok. Donc, Luc 17, 15 à 19. On ne va pas lire, je vais vous dire. Il s'agit de 10 lépreux qui ont vu Jésus rentrer dans à Jérusalem. Ils ont dit, il faut nous guérir. Et Jésus les a guéris. Mais il y a un seul, l'étranger, le seul étranger qui est dedans qui est retourné voir Jésus pour rendre grâce de ce que les a guéris. Mais Jésus a dit, mais où sont les 9 autres? N'ont-ils pas été guéris? Il dit, oui, papa, père, ils ont été guéris. Où sont-ils? Mais ils ont dit, ah, il y a longtemps qu'on était lépreux. On était en quarantaine. Maintenant qu'on est guéris, il faut qu'on rattrape nos affaires. Alléluia. Donc, celui qui les a guéris ne compte plus. Ils ne sont pas retournés pour remercier Dieu. Mais celui qui est retourné, qu'est-ce que Jésus lui a dit? Il lui a donné encore le salut en plus. Quelque chose d'inestimable. Bien aimé, ce matin, nous allons être reconnaissants par rapport au Père, qui a fait que la vision est née, qui a fait que la vision a pu se traduire dans les faits, et que cette vision a subsisté pendant 10 ans. Est-ce qu'il ne mérite pas qu'on lui rende grâce ce matin? Alléluia. C'est pourquoi tu vas te lever et on va lui rendre grâce. En 2 minutes, nous allons nous lever. Amen. Chantons ensemble pour dire merci à Jésus pour les 10 ans.
projeter. Hein, vous allez voir ce que je dis. Ils ont dit celui-là, vous le voyez, mais il ne dirait pas. On était pratiquement fin 2012. Mais lui, il ne dira pas 2013. Parce qu'ils se sont fiés aux apparences. Et ils ont lancé. C'est l'homme, très bien, c'est l'homme qui a parlé. Il dit, lui là, ne le suivez pas. Il est en train de faire l'église. Regardez comment il est lui-même. Et vous êtes en train de suivre. L'église n'aura pas commencé qu'il serait mort. Puisqu'on était vers novembre. Donc dans 2 mois, il ne va plus vivre. Sa mort est programmée. Mais pourquoi ils ont dit ça? Vous allez voir les images et vous allez voir, quand je vous dis que j'avais l'hépatite virale C et tout le monde est mort là-bas. Hein, chez le professeur Atier, qui est le spécialiste, il n'y a pas beaucoup qui ont échappé. Il n'y avait pas de médicaments pour cette maladie. Amen, ça détruit votre foi et vous partez. Alléluia. Vous avez ça, je vais vous compter parce que ça fait partie de l'histoire de la création. Donc ils ont dit attention, il est déjà ça moins programmé. N'allez pas avec lui. N'allez pas avec lui, puisque lui-même il ne va pas vivre 3 mois. Il va mourir bientôt. Hein? Donc vous le suivez pourquoi? Venez chez nous ici. Hein? Vous allez suivre le mourant comme ça tombe creusé. Et vous partez avec lui. Mais ils ont compté sans mon Dieu. Sans le Dieu de la mairesse. Alléluia. Le Dieu de la mairesse fait des miracles. Le Dieu, vous allez voir, ça ne vient pas. Ça va vite venir parce que le caviar va se refroidir. Des fois, c'est pas, tu vois. Ça va devenir une combinaison qui ne marche pas bien. Johnny Lafleur. Comment ça peut être Johnny et puis c'est Lafleur? Ça doit être Jeanne Lafleur. Maman comme il dit, mais ça, c'est pas cette combinaison qui va marcher. Et vous allez voir, c'est à ce moment-là, quand tout était démuni comme ça, que ce couple-là, le premier couple dont je vous parlais, qui m'avait vu, c'est ce jour-là qu'ils vont se marier, ici. Alléluia. Et après, il y a eu un bouteillage de mariage ici. Mais ça va reprendre. Alléluia. Ok, on va faire ça prochainement. Si vous n'arrivez pas à projeter. Bien aimé, en principe, je dois vous parler de 1 Chronique 4:10. C'est l'histoire de Diabète qui est né dans la souffrance, à qui sa mère a donné un nom douleur. Et rien ne marche dans sa vie. Tout ce qu'il entreprend, c'est difficile. Alors il a prié. Cette prière-là que je voudrais partager avec vous, et c'est ça qui va servir de prophétie pour nous, pour les années à venir. Il a prié, il a demandé à Dieu d'étendre les limites de sa tente. Ça veut dire quoi? D'étendre la limite de ses possibilités, de tout ce qu'il peut avoir, de ce que lui-même doit être en tant qu'individu. Ça concerne toutes les dimensions. Quand on dit étendre les dimensions de quelqu'un, alléluia, c'est dans tous les rubriques de sa vie. Alors, en principe, je devais partager une exhortation avec vous pour nous allons demander à Dieu d'étendre les limites de la mairesse dans tous les domaines, que ce soit les dimensions physiques, mais que ce soit aussi les dimensions spirituelles, les percées financières, les percées matérielles, spirituelles, sociales. Parce que quand on dit l'église, c'est vous et moi. L'église, ce n'est pas les murs. Quand je dis que l'église va avancer, c'est quoi? L'église est une communauté de saints qui se retrouve dans un lieu géographiquement défini. Alléluia. Pour louer Dieu, adorer Dieu, pour servir Dieu. Donc l'église, c'est toi, c'est moi. Quand je parle de la bénédiction pour l'église, c'est de toi que je parle. Acclame Jésus. Donc Dieu va éteindre ta limite. Dieu va éteindre tes limites comme il a fait pour Jaébet.
Et plus rien ne sera comme avant parce que tu as été bâtisseur, bâtisseuse d'un temple. Alléluia. Sur ça que j'ai terminé, on a déjà prié. Bon, ce n'est pas grave. On aura le temps de passer. Je voudrais vous faire un témoignage vibrant sur la création. Comment j'étais quand cette église. Il ne restait plus que la chair sur les os. Il faut féliciter cette maman-là, parce qu'en principe, elle aurait propos. Mais elle n'a pas propos, elle est restée. Parce que quand tu me vois le matin, tu dis que celui-là, l'après-midi, serait plus vivant. Comme là, vous m'avez vu, pasteur Fossou. Quand on va prier pour quelqu'un, celui qui va aller prier, on le porte dans l'escalier pour monter. Parce que lui-même ne peut pas monter l'escalier. Alors on me porte comme ça. Or c'est moi qui vais aller prier, mais on me porte dans l'escalier. Un jour on est parti chez la famille Williams. Père son âme, le mari est mort maintenant. Il ne marchait pas. Ils sont au troisième. Je suis arrivé, je ne peux pas monter, mais je dois aller prier. Mes enfants, ils m'ont porté jusqu'au là-haut. On dit, mais qu'est-ce qu'on peut? C'est lui qui est venu prier. Donc on regarde la personne même là, les yeux sont dedans, les cheveux sont frisés, et le pantalon est en train de descendre. Tout la boue, l'habit de 3 plus sur son corps, l'habit bas. C'est lui là qui est venu prier. Mais celui-là même, il est venu. Moi, on va prier pour quelqu'un ici. Un cadavre prie. Elle est rentrée là, et là, je regarde comme ça. Alléluia! Mais nous avons prié. Et quelque chose s'est passé. J'ai dit, dimanche prochain, il va se lever, il va descendre des escaliers et il sera au temple sur ses jambes. Qu'est-ce qui s'est passé? Acclame Jésus de Nazareth! Alléluia! God is good. God is good. Praise the Lord. Alléluia. On a fini, bien aimé, on va aller manger. La photo, je vous l'ai déjà décrit. Si vous me voyez devant, vous allez crier. Il reste encore quelque chose. Bon, faites rapidement. Soyez bénis.